Bonjour à tous. Kwesi, semble-t-il, dit-on ici, notamment. Alors, je ne vais pas être tout seul pour cette présentation, puisqu'effectivement, je vais commencer par vous parler de Business France, mais l'idée, c'est de parler en équipe, et du coup, on va parler aujourd'hui Team France Export, et Team France Export Mayotte, qui a été signé hier. Alors effectivement, un petit mot d'abord sur Business France. Certains nous connaissent ici. On est l'agence pour l'internationalisation de l'économie française. On travaille sur deux axes essentiellement. Le premier axe, c'est le développement de l'export. Peut-être certains nous connaissaient avant sous le nom de d'UbiFrance. Donc nous accompagnons des entreprises françaises dans leur développement à l'international. Et nous travaillons aussi sur la question de l'Invest. Nous essayons de promouvoir le territoire France à travers le monde et d'aller capter des investisseurs dans le monde entier, ceux qui notamment s'intéressent à l'Europe. Notre mission, c'est de les faire investir en France et bien entendu, la dimension outre-mer est traitée. Alors, Business France, c'est avant tout un réseau mondial. L'essentiel de nos collaborateurs sont à l'étranger. Plus de 1000 personnes aujourd'hui travaillent pour Business France à l'étranger, donc aussi bien sur les questions d'export, donc d'accompagnement des entreprises françaises pour capter de nouveaux marchés et, comme je disais, pour capter des nouveaux investisseurs étrangers. En France, c'est à peu près 600 collaborateurs aujourd'hui qui sont au niveau du siège parisien, mais aussi directement dans les régions. Nous avons une couverture globale, alors on a une présence directe sur près de 60 pays aujourd'hui et une couverture élargie à 124 pays, puisque nous ne pouvons pas faire tout seul, c'est impossible. Et donc nous travaillons avec de nombreux partenaires sur plusieurs pays, c'est le cas notamment dans la zone océan Indien, où nous avons des partenaires à Madagascar, à Maurice et bien sûr sur toute l'Afrique de l'Est. On a notre bureau régional qui est implanté en Afrique du Sud. Nous avons un bureau aussi au Kenya qui a une couverture sur la Tanzanie, par exemple, parmi les pays qui peuvent vous intéresser. Alors en quelques chiffres, Business France, c'est un peu plus de 10 000 accompagnements par an. C'est donc 10 000 PME et TI qui sont projetés sur les marchés chaque année à travers les accompagnements que nous proposons. J'aurai l'occasion tout à l'heure de montrer quelques accompagnements concrets que nous réalisons, notamment pour des entreprises des Outre-mer. Parmi ces 10 000 accompagnements, c'est un peu plus d'un tiers qui sont sur des accompagnements totalement individualisés. Nous avons 2 tiers de nos accompagnements qui reposent sur des actions collectives, mais le tiers restant est totalement individualisé. Enfin, Business France, c'est aussi la gestion du VIE, le volontariat international entreprise. On parlait d'emploi, de formation, de jeunesse. Le VIE, c'est aussi une manière pour les jeunes d'aller à l'étranger, travailler pour le compte d'entreprises françaises. Et on travaille aussi beaucoup sur cette dimension dans le cadre de nos actions avec le ministère des Outre-mer. Sur le volet investissement, c'est près de 1800 projets d'investissement étrangers qui sont détectés chaque année et diffusés dans les régions. Il faut savoir que de manière hebdomadaire, il y a des comités qui se tiennent où les projets qui ont été captés au niveau national sont rediffusés dans les régions. Et à ce titre-là, nous avons donc des partenaires dans chacune région française, et Mayotte ne fait pas exception, puisque nous avons signé il y a maintenant 10 jours, c'est ça, une quinzaine de jours à Paris, un accord, et l'ADIM est devenu notre représentant officiel sur ces sujets Invest. Alors on va parler du partenariat important que nous avons avec le ministère des Outre-mer, qu'on entretient depuis maintenant plus de 11 ans, presque 12 me semble-t-il. Oui, on a marqué 11 ans, mais on doit être à 12 ans puisqu'on va renouveler la convention en 2020. Cette convention, elle s'adresse avant tout aux TPE, PME d'Outre-mer. Historiquement, elle était axée uniquement sur les questions de développement international, export.
Aujourd'hui, elle s'ouvre aussi aux questions Invest. Nous travaillons avec des collectivités, avec les agences de développement des Outre-mer pour coproduire des argumentaires locaux, pour assurer la promotion aussi de ces territoires auprès des investisseurs extérieurs. Vous avez sûrement entendu parler d'un petit événement qui a eu lieu il y a 15 jours à La Réunion, qui s'appelle le Choose La Réunion. Business France a travaillé de concert avec l'Élysée pour monter cet événement. Pour info, il y avait quand même une quarantaine d'entrepreneurs de la zone océan Indien et de métropole qui se sont déplacés, des entreprises de très grande taille qui sont venues à cette occasion. Alors la convention, chaque année, nous mettons en œuvre un plan d'action avec le ministère des Outre-mer pour répondre le plus précisément possible aux besoins des entreprises des Outre-mer. La convention, elle est vraiment pensée pour les TPE, les PME. On n'est pas là pour calquer du national sans aucune modification. On travaille vraiment à du sur-mesure. Donc on parle de prestations d'information, on parle d'opérations collectives, on parle d'accompagnement totalement individuel pour aller capter des partenaires ou des clients à l'étranger. On parle de soutien à la communication, on parle de promotion de manière globale. Et bien sûr, d'actions de formation. Alors voici quelques exemples concrets d'actions que nous menons grâce au partenariat avec le ministère des Outre-mer et avec nos partenaires locaux dans les Outre-mer. Je vous ai parlé de l'ADIM sur le volet Invest, mais nous avons aussi des partenaires sur le volet Export et on va y revenir tout à l'heure plus précisément sur la Team France Export. Alors, par exemple, attends, j'ai pas eu le temps. On parle, Business France, généralement, travaille pour mettre en place des pavillons France sur des grands salons internationaux. Dans le cadre de ce partenariat apprécié avec le ministère des Outre-mer, nous faisons aussi des pavillons Outre-mer sur des grands salons internationaux. L'exemple, le schéma que vous avez là de projeté, c'était le dernier pavillon qu'on a pu faire sur le CIRA, qui est un salon de l'hôtellerie-restauration qui se tient à Lyon tous les 2 ans, ou tous les ans même, où nous avions une dizaine d'entreprises des Outre-mer réunies sur ce salon. L'idée, c'est bien sûr d'aller capter des clients, des prospects, mais c'est aussi une action de communication pour parler positivement de l'offre Outre-mer et la faire connaître. Même chose, Pollutech. Là aussi, nous avons un pavillon Outre-mer traditionnellement sur Pollutech, et on va encore plus dans le détail et la réponse aux besoins des entreprises locales, et notamment avec une action toute nouvelle qu'on a montée cette année pour nos amis des Antilles, sur un salon qui s'appelle Food and Beverage à Miami, où nous avons, dans une action beaucoup plus globale qu'une simple expo sur un salon, été sourcés directement aux Antilles. J'ai envoyé un collègue de Business France New York avec un importateur américain, avec un spécialiste de la douane, qui s'est rendu une semaine en Martinique et en Guadeloupe pour rencontrer des entreprises locales et sélectionner quelques entreprises qui avaient non seulement la capacité, mais la volonté aussi d'aller se projeter sur le marché américain. Et nous avons du coup 6 entreprises avec lesquelles nous avons travaillé sur ce pavillon, sur donc ce salon Food and Beverage à Miami. Et l'idée maintenant, c'est de travailler dans la durée avec ces entreprises, puisqu'on est là aussi sur des TPE, des PME, et que si on veut qu'elles percent sur ce marché américain complexe, il faut demain leur proposer des solutions, typiquement de logistique commune, de commercialisation commune, et on travaille donc avec eux sur ces axes-là. Autre opération qui vous concerne plus directement, mais là qui sont issues de notre programmation France, mais sur lesquelles les entreprises mahoraises se sont positionnées ces dernières années, c'est par exemple l'African Utility Week à Johannesburg. C'est aussi un séminaire et des rencontres d'affaires dans le développement urbain et la ville durable qu'on a pu faire en Afrique de l'Est. Donc il y avait une délégation menée par la DIM à cette occasion il y a maintenant il y a un peu plus d'1 an.
toujours sur le sur-mesure, et là il me semble avoir aperçu tout à l'heure Sébastien de Guadeloupe Tech. Voilà. Nous avons monté pour la première fois ce qu'on appelle un bootcamp dans le jargon des techs autour des entreprises des Antilles-Guyane. On a monté ça en Martinique cette année. L'idée, c'était de faire venir donc quelqu'un de Business France à New York qui a l'habitude d'accompagner des startups françaises sur ce marché complexe américain. Mais au lieu de faire venir les entreprises de Guadeloupe et de Martinique aux États-Unis dans le cadre d'une grande délégation, là on a fait venir la compétence en local et pendant 3 jours, les entreprises ont pu s'inspirer de ce qui avait été fait avec d'autres startups françaises, ont pu enregistrer les messages, ont pu parler entre elles de leurs futures actions et ainsi monter en puissance pour non pas forcément demain aller exporter sur le marché US, mais utiliser cette expérience pour leur environnement proche dans la Caraïbe. Donc ça, c'est typiquement le type d'action que nous pourrions aussi envisager sur l'océan Indien avec des entreprises de Mayotte et de la Réunion. Toujours dans le sur-mesure, et là encore, on a beaucoup dialogué pour pouvoir monter cette opération. Les Antilles nous disaient, nous avons beaucoup d'entreprises dans la mode et la cosmétique, des artisans dans la fashion qui ont des potentialités à l'export. Et donc là, en ce moment même, se tient à Miami un magasin éphémère où nous avons 10 créateurs des Antilles qui vont pouvoir vendre leurs produits directement et toute une opération de communication est montée autour de ça. C'était juste pour vous montrer que voilà, on réfléchit tous ensemble à des opérations les plus adaptées et c'est la relation qu'on peut avoir au quotidien avec la DIM, avec la CCI et l'ensemble des partenaires pour pouvoir essayer de vous proposer les actions les plus pertinentes. Même chose, on nous disait, mais l'information sur les marchés extérieurs que vous nous proposez, c'est sur des marchés qui ne nous intéressent pas. Donc là aussi, on a répondu à nos amis des Caraïbes à travers une lettre et une veille sur mesure qu'on a appelé le Zoom Caraïbes, qui met en exergue chaque mois des potentiels d'affaires sur la zone. Nous avons mis en place des fiches pays aussi sur des zones que Business France ne couvre pas traditionnellement. Donc ça aussi, c'est des choses qu'on pourrait très bien imaginer en lien avec la DIM ou la CCI, faire une fiche sur le marché des Comores, faire une fiche sur, je ne vais pas vous dire la Tanzanie, le Kenya, etc., parce que c'est des fiches qui sont déjà existantes, mais sur des marchés qui peuvent être non couverts par Business France. Et là, dans ce cas, nous utilisons nos partenariats avec les Outre-mer pour en faire une sorte de plateforme et montrer aux entreprises aussi métropolitaines que nous pouvons utiliser justement cette spécificité locale pour une plateforme de rebond, pour utiliser les compétences et votre connaissance plus précise de ces marchés pour aussi, pourquoi pas demain, accompagner des entreprises de l'Hexagone par votre biais sur ces marchés précis qu'ils ne connaissent pas et qu'ils ne maîtrisent pas. L'information marché, ça passe aussi bien sûr par une sorte de screening de l'ensemble des marchés du monde et donc sur plus d'une cinquantaine de filières différentes. Chaque année, nous cartographions le monde. Là, vous avez l'exemple qui peut concerner Mayotte des cosmétiques. Vous avez ici en vert tous les pays dans le monde où il y a un marché demain très ouvert sur les cosmétiques, les pays dits challenger et autres pays d'intérêt. Bien entendu, on ne peut pas se limiter à ça. Il nous faut, dans la zone, faire un focus plus précis sur les marchés porteurs. Voilà, d'autres... Ok, ça va vite. Autre point aussi, vous voyez cet acronyme PROAO, ces projets et appels d'offres internationaux. Vous savez que dans la zone, il y a beaucoup de projets qui sont financés. Il y avait une intervention hier de l'AFD, mais il y a aussi la Banque africaine de développement notamment. Et nous travaillons en étroite relation avec l'ensemble de ces banques multilatérales pour pouvoir veiller sur les marchés. Et nous accompagnons aussi les entreprises dans des sessions de formation sur comment répondre aux appels d'offres internationaux, comment se positionner
Alors oui, vous allez me dire, une TPE, on n'a aucune chance de se positionner sur un marché international, mais l'idée, c'est de bien connaître comment ça fonctionne pour, pourquoi pas, se positionner, par contre, comme sous-traitant auprès de grands groupes, notamment métropolitains, qui eux-mêmes répondent à ce type de projet dans la zone. C'est exactement ce qu'on est en train de faire et ce qu'on fera la semaine prochaine à La Réunion, avec une première rencontre avec l'AFD, donc entre grands porteurs de projets métropolitains et entreprises réunionnaises qui ont déjà mis en avant des compétences spécifiques dans le domaine des infrastructures et répondu aussi à quelques contrats dans la zone. La communication, c'est un axe clé pour le développement à l'international. Avoir un site internet en anglais, en espagnol, portugais dans la zone, c'est quelque chose qui est souvent négligé, mais qui malheureusement est clé, puisque le site internet, c'est aujourd'hui la vitrine et c'est la première chose que votre partenaire va regarder. Donc on travaille sur ces axes-là. On a réalisé des sites internet, des plaquettes en français, en anglais, dans d'autres langues pour plusieurs entreprises des Outre-mer. On travaille aussi de plus en plus sur la dimension des réseaux sociaux, puisque quand on s'adresse aux consommateurs, aujourd'hui aussi, le site internet, ça ne suffit pas. Il faut être présent de manière très efficace sur les réseaux sociaux, donc on peut accompagner les entreprises aussi sur cette dimension. Sur le côté promotion, il est important de parler positivement des Outre-mer. C'est rarement le cas dans la presse nationale, vous le savez parfaitement ici. Donc nous travaillons avec nos partenaires pour faire des événements locaux. Là, je vous ai mis un exemple de ce qui s'était passé en Martinique avec des rencontres de l'international. L'événement aujourd'hui aussi, forcément, ça en fait partie. On essaie de parler positivement de ce que nous pouvons faire ensemble. Vous voyez la Vivatech, donc là encore on est sur les tech pour la première fois cette année. On a essayé de valoriser les filières tech des Outre-mer sur le pavillon de la French Tech, sur ce grand rassemblement international qui est Vivatech à Paris. Nous travaillons aussi avec Positive Outre-mer. Je pense que certains d'entre vous connaissent ces vidéos qui passent sur Public Sénat et qui sont reprises aussi sur YouTube et qui permettent de parler de filières, de clusters, mais aussi de certaines entreprises. Et c'est dans ce cadre-là que nous avons un partenariat avec Positive Outre-mer. Nous faisons des petites capsules vidéo sur des entreprises des Outre-mer qui ont réussi à l'international. Et pour finir, l'accompagnement totalement individualisé. Je vous ai mis un exemple concret et assez riche d'une entreprise avec laquelle nous avons travaillé, où dans un premier temps, on a évalué et validé le potentiel marché de cette entreprise. En parallèle, nous avons lancé la mise en place d'outils de communication. Et puis, une fois que tout ça était prêt, qu'on avait bien validé l'adéquation entre le produit et marché, ou service et marché, parce qu'on parle quand même plus de services, en tout cas exportables, s'agissant des Outre-mer, c'est qu'après que l'entreprise se déplace et que nous lui faisons rencontrer des partenaires potentiels. Alors nous en venons à Team France Export. Pourquoi Team France Export? Pour une question de lisibilité, de visibilité, d'efficacité. Là, je vous ai parlé de Business France, mais l'idée, c'est que dans 1 an, dans 2 ans, quand on parlera d'export et d'accompagnement à l'export, finalement, la marque Business France disparaisse et qu'on parle d'une voie commune avec une seule marque, Team France Export, qui unit sous l'égide de l'État et des collectivités, enfin, des exécutifs régionaux ou départementaux, s'agissant de Mayotte, l'ensemble des opérateurs à réseau de l'État qui sont impliqués dans l'accompagnement à l'international. Donc bien sûr, Business France en fait partie, CCI France également, BPI France aussi. Alors à Mayotte, il y a une spécificité, hein, encore une fois, puisque c'est l'agence de développement aussi qui est impliquée sur la question du développement à l'international. Et donc nous avons lancé hier une union sacrée entre nous tous pour travailler effectivement sur un schéma très simple, puisqu'aujourd'hui
Zulaya, qui est ici, représentera tout le monde et sera le contact privilégié des entreprises sur le terrain pour vous accompagner dans la durée. Elle saura vous proposer demain des prestations de préparation à l'export. Je pense qu'on a sur Mayotte effectivement beaucoup de travail sur le sujet préparation. Et bien entendu, pour les entreprises plus matures aussi, toutes les solutions de projection pour aller sur les marchés extérieurs. Et tout ça en lien avec la CCI, puisque vous êtes déjà aussi dans les mêmes locaux, ce qui nous facilite grandement la tâche. Voilà. Et moi, depuis Paris, j'aurai l'occasion aussi de travailler avec l'ensemble des Team France Export Outre-mer pour coordonner l'ensemble de cette action. Alors, je viens de l'expliquer, mais c'est les schémas avant-après où multitude d'opérateurs deviennent une seule et une même identité. Je rappelle aussi que BPI France fait partie de l'aventure puisque BPI France apporte des solutions financières à l'export et notamment l'assurance prospection qui est un vrai outil indispensable pour débuter une prospection concrète à l'international. La Team France Export, c'est une simplification en France, mais également à l'étranger. Je vous ai parlé tout à l'heure déjà du réseau de Business France. Je vous ai dit qu'on était sur une 50aine de pays, mais avec une couverture beaucoup plus large. Et c'est notamment aussi grâce aux partenariats mis en place avec, dans le cadre de cette Team France Export, puisque nous avons des CCI françaises à l'étranger qui représentent Business France, des partenaires privés également, pour pouvoir proposer les mêmes accompagnements. Quelques chiffres. Donc aujourd'hui, la Team France Export, c'est concret, puisque dans l'Hexagone, l'ensemble des Team France Export ont été mises en place et sont aujourd'hui opérationnels. C'est près de 250 conseillers internationaux qui sont déployés sur le territoire. Ce sont 1000 bien sûr à l'étranger. Pardon, c'est 750 à l'étranger et 250 en France, pour un total de 1000 au global. Donc je vais passer. Alors, autre point important pour Team France Export, je vous ai dit, voilà, on est tous ensemble, mais pour que ça marche, il faut qu'on partage des outils. Donc le partage des outils, c'est d'abord un outil commun demain à l'ensemble de nos structures avec un CRM. C'est aussi des méthodes communes, des process communs, des objectifs qui vont être totalement partagés. Et en parallèle, on a développé aussi une nouvelle plateforme pour pouvoir répondre à l'ensemble des besoins des entreprises, une plateforme dite des solutions. Et nous avons donc développé une plateforme des solutions Outre-mer. Vous allez retrouver l'ensemble des solutions du national qui fonctionne aussi pour les Outre-mer, mais qui nous laisse aussi la possibilité, l'opportunité de mettre en exergue des solutions purement régionales. Typiquement, le Club Export à La Réunion propose des missions sur la zone qui ne sont pas proposées par le national. C'est des opérations qu'on va valoriser. Si demain vous proposez des missions aussi complémentaires à ce qui peut se proposer au niveau national, c'est des offres, des solutions qui vont pouvoir être valorisées. Les solutions financières aussi qui sont apportées par les collectivités sont mises en ligne sur ce site-là. Il y a un agenda, bien entendu. Là, par exemple, nos rencontres d'aujourd'hui étaient en ligne sur la plateforme des solutions. Cette plateforme des solutions, elle est appelée à vivre. Donc, nous comptons aussi sur l'investissement de tous pour pouvoir faire remonter des actions, des solutions qui viendraient enrichir les solutions nationales et qui seraient pertinentes pour le développement des entreprises mahoraises dans leur environnement international. Merci Serge. Donc l'international, c'est souvent une prise de risque pour nos entreprises. C'est souvent compliqué, donc le but c'est vraiment de vous faciliter vos démarches. Pour revenir à Business France, nous avons travaillé ensemble sur un certain nombre de prestations pour nos entreprises, notamment sur répondre aux marchés internationaux. L'outil ProAO qui a été utilisé par une de nos entreprises et qui aujourd'hui envisage une implantation dans la région Madagascar. Nous avons travaillé avec Business France sur des missions collectives dans la région Madagascar, Afrique de l'Est, Kenya, Tanzanie. Donc nous avons une entreprise aujourd'hui du Kenya, iHub. Donc la mise en relation a été faite par Business France au Kenya.
Donc l'idée, c'est de vous montrer vraiment un exemple concret d'entreprise que nos entreprises ont rencontré à l'occasion d'une mission. Bonjour. Morning. So I'm here representing iHub Nairobi. It's the first tech hub in sub-Saharan Africa. We've hosted over 300 startups, technology startups. Okay. Donc iHub est un incubateur de start-up aujourd'hui qui accueille 300 entreprises au niveau de l'Afrique de l'Est. Et And we were glad to host some startups from Mayotte, and we want to open it up to everyone who'd like to come up and set their businesses in Kenya. Donc ils seront très ravis d'accueillir des entreprises mahoraises au sein de iHub Kenya, aujourd'hui qui est devenu un partenaire pour nos entreprises mahoraises. We are part of a wider network. iHub is in Kenya, Nairobi, Lagos, Nigeria, and Kigali, Rwanda. So when you come to Kenya, you'll have access to the biggest technology hubs in those 3 cities. iHub fait partie d'une grande communauté en Afrique de l'Est, notamment Nairobi, Nigeria. Ils ont signé une convention avec le Nigeria très récemment. Ils travaillent également avec le Rwanda. Donc à partir de iHub, vous avez accès à un très grand réseau de partenaires. Thank you. Yeah. Lastly, we are part of a wider network. It's called the Google for Startups Network, which is worldwide in Europe and Asia, America, East, Central, West, and Southern Africa. And apart from that, we are part of the AfriLabs network, which connects over 300 technology hubs in Africa. So if you come from Mayotte and come to iHub, you'll have access to all those tech hubs within Africa and within the world. Thank you. Donc rapidement, iHub travaille également avec Google pour la partie start-up au niveau de l'Europe, l'Asie. Et à partir du Kenya, vous aurez accès à un très large réseau, notamment d'Afrique de l'Est, Europe. Donc ils seront très ravis de vous accompagner. Donc voilà un exemple concret d'entreprise que nous avons rencontré. Thank you. Thank you.